se retrouve dans une nouvelle vidéo et plus précisément une vidéo FAQ puisque vous avez été très nombreux à me poser des questions dans ma story Instagram que je vous avais postée, donc merci beaucoup à vous. Du coup je vais y répondre en vidéo. C'est toutes des vidéos qui concernent mon rematch, ma vie en tant qu'au pair aux États-Unis et mon avis sur l'agence culturelle CARE. Du coup, première question. C'était quoi tes journées types? Alors mes journées types, le matin je démarrais à 7h30, ils dormaient encore quand j'arrivais, parce que je vivais dans l'appartement en bas et eux ils vivaient juste au-dessus, dans la maison au-dessus. Donc je faisais pas trop de bruit, je préparais tout ce qui était froid, donc le dessert, le snack et tout ça. Ce qui est plat chaud, j'y préparais une fois que les petites étaient réveillées parce qu'elles avaient l'habitude de choisir leur plat chaud. Donc du coup j'attendais qu'elles se réveillent, je leur demandais ce qu'elles voulaient comme plat chaud, donc soit elles savaient et c'était rapide, soit elles étaient trop fatiguées pour décider et du coup ça prenait un peu plus longtemps et je me retrouvais à préparer un peu à la dernière minute le plat chaud. Ensuite, une fois que les lunchbox étaient prêtes, je les aidais à s'habiller et à se préparer. Ensuite, je les emmenais à l'école avec le papa. Une fois partie à l'école, j'avais terminé pour ma matinée. Je reprenais à 14h30 le travail, où là, à 14h30, je devais surveiller la plus petite des deux qui faisait la sieste, en attendant que la maman elle aille chercher la plus grande à l'école. Une fois que la petite était réveillée de la sieste, donc je faisais des activités avec elle en attendant que la maman et sa soeur rentrent. Ensuite, je jouais avec les deux petites, donc la plupart du temps, on faisait des jeux de construction. Ensuite, c'était l'heure du repas, donc on mangeait tous ensemble, je discutais avec les parents, je rigolais avec les petites. Et après l'heure du repas, c'était terminé pour moi, je terminais à la fin du repas, donc j'aidais à débarrasser et après je redescendais dans mon appartement. Donc en soi c'était plutôt tranquille comme travail, enfin j'avais pas énormément de tâches à faire. Après c'était moi par exemple quand je voyais qu'il y avait du linge à ranger ou à faire, je faisais le linge ou je rangeais. Après c'était surtout des initiatives de ma part. Mais après en soi mon emploi du temps était pas non plus très chargé. La deuxième semaine, j'ai tout refait pareil, à la différence que les deux parents travaillaient et que l'ancienne au pair était là. Donc du coup j'ai travaillé avec l'ancienne au pair, mais autrement l'emploi du temps n'a pas changé, j'ai fait exactement les mêmes choses. Ensuite, tu vas quand même poster des photos sur Insta de ton expérience. Alors, à savoir que du coup je n'ai pas fait de photos, parce que je sortais pas énormément. Donc j'ai pas fait de photos à Sausalito, enfin dans la ville et tout, je n'ai pas trop fait de photos, je vais en avoir peut-être 2-3, donc je pourrais toujours vous poster si ça vous intéresse. Mais par contre j'ai fait énormément de photos de paysages quand j'étais dans le Kansas chez mon ami, donc du coup toutes ces photos là je vais pouvoir vous les poster très prochainement et vous mettre un petit commentaire en vous disant où c'était, ce que j'ai vu et tout, donc je vous poste très prochainement les photos que j'ai faites aux États-Unis. Tu vas essayer de te faire rembourser. Alors oui, j'ai demandé à Cultural Care s'ils pouvaient me rembourser. Donc je leur avais demandé un remboursement partiel. Et malheureusement, ils m'ont dit que ce n'était pas possible, qu'ils ne pouvaient pas me rembourser parce que c'était tout simplement pas possible et que en plus ils m'auraient remboursé que si je n'étais pas du tout partie aux États-Unis. Donc du coup le remboursement non n'est pas possible malheureusement. Tu passais tes temps libres avec ta famille ou des amis? Alors je passais mon temps libre toute seule parce que la première semaine je l'ai passée toute seule, la deuxième semaine je l'ai passée avec l'ancienne au pair. Parce que en fait je n'avais pas d'amis tout simplement. Il y avait une au pair qui habitait plus bas dans là où j'habitais à 2 maisons, mais on a essayé un peu de parler et tout et ça fonctionnait pas trop entre nous, enfin on n'avait pas le même caractère, donc ça en fait du coup je n'avais pas d'amis, donc du coup je l'ai passé seule la plupart du temps, soit j'appelais ma famille, soit je partais me balader tout simplement, je visitais un peu les lieux. Mais autrement non, j'étais ni avec des amis ni avec la famille du coup. Comment était ta première famille? Qu'est-ce qui n'a pas été? Alors du coup ma première famille et mon unique famille, ils étaient gentils, je les aimais bien, ils cuisinaient super bien.
les petites c'était des amours, enfin je les adorais, c'était les meilleures petites filles au monde, elles étaient trop gentilles. Ensuite, qu'est-ce qui n'a pas été? Je vais vous avouer que je sais pas en fait ce qui n'a pas été. C'est un peu arrivé comme ça, d'un coup, en fait je sais même pas ce qui s'est passé réellement. Je peux juste dire que j'étais en train de parler avec une de mes amies françaises, que j'ai reçu un texto de leur part me disant qu'ils voulaient me parler. Et qu'à ce moment-là, ils m'ont annoncé le rematch. Mais du coup, je sais pas parce que j'ai pas vu de signe avant-coureur d'un travail qui était mauvais de ma part ou même d'erreurs que j'aurais pu faire, qu'ils auraient pu me reprocher. Ils m'ont jamais rien reproché, ils m'ont toujours complimenté. Donc c'est vrai que je pourrais pas te dire ce qui a fait qu'il y a eu le rematch et qui n'allait pas. Ensuite, recommandes-tu Cultural Care? Alors moi personnellement, avec ce que j'ai vécu, donc c'est mon expérience, votre expérience ne sera pas la même que la mienne, il y a plein de points qui vont différer de la mienne, enfin vous pouvez, tout peut être différent. Alors oui, j'espère pour vous que ça ne sera pas dans la même situation que moi, je le souhaite pour vous toutes qu'elle est partir et tout. Moi personnellement, je ne vais pas aller recommander Cultural Care parce que je n'ai pas eu une bonne expérience due à mon rematch. Après, si je me base que sur mon expérience au pair, non pendant le rematch et juste pendant la procédure en France et le début, oui, effectivement, là, c'est une bonne agence. Qui sont plus ou moins présents pour leur au pair. Après, je pense qu'il n'y aurait pas eu de problème. Des au pairs que je connais qui n'ont pas eu de problème qui n'ont pas eu de rematch ou quelque chose comme ça. Ils n'ont jamais eu de soucis avec Cultural Care. Moi, c'est parce que justement j'ai vécu le rematch que j'ai pu remarquer que effectivement quand on est dans un rematch et que malheureusement je pense que si déjà de base vous tombez sur une LCC qui n'est pas présente, c'est compliqué. Après moi mon expérience elle n'est pas bonne avec eux, ça veut pas dire que votre expérience va être mauvaise avec Cultural Care. Vous pouvez avoir une très bonne expérience avec eux et moi pas du tout. Donc c'est pour ça que je vous dis que je ne recommande pas Cultural Care. Mais moi personnellement, ça ne veut pas dire que vous allez avoir forcément une mauvaise expérience avec eux. Donc moi personnellement, je ne recommande pas. Après, chaque expérience est différente, donc je peux, mis à part donner mon avis, je ne peux pas vous dire plus que ça. As-tu eu un bon suivi? T'ont-ils aidé et ta LCC? Alors non, malheureusement, je n'ai pas eu un bon suivi. Enfin, j'ai eu un très bon suivi quand j'étais en France. Arrivée aux États-Unis, je n'ai pas eu un bon suivi. Ma LCC n'était pas très présente non plus. Je ne l'ai pas vue énormément. J'ai parlé quelques fois avec elle par message au moment de mon rematch. Mais je n'ai pas eu de suivi, enfin précisément. Après j'ai échangé quelques appels avec une employée de Cultural Care aux États-Unis, donc qui était plus ou moins gentille. Mais en fait je n'ai pas vraiment eu de contact direct avec des personnes. Enfin, je n'ai pas vu en personne quelqu'un, mis à part ma LCC où je l'ai vu du coup une fois la première semaine pour me demander comment ça se passait et une fois la deuxième semaine du coup pour le rematch. Autrement je n'ai pas eu de contact avec elle. T'entends-tu bien avec tes hosts, discuter, manger avec eux, passer le week-end? Alors oui, je m'entendais bien avec mes hosts, je les aimais bien. Bon, apparemment ça devait pas être assez parce que du coup ils ont rematché. Mais oui, je m'entendais bien avec eux, je discutais du mieux que je pouvais au vu de mon niveau d'anglais. Je passais pas spécialement de temps avec eux parce que la semaine ils travaillaient et le week-end ils partaient en week-end en fait eux.
avec les enfants et ils me laissaient de l'argent pour manger. Donc en fait déjà le week-end je ne le passais pas du coup avec eux parce qu'ils n'étaient pas là. Mais autrement les moments que je passais avec eux j'aimais bien, enfin c'était cool et oui moi je les appréciais. Je les appréciais énormément. Vraiment aucune famille a accepté ton profil. Alors en fait ce n'est pas que les familles n'ont pas accepté mon profil, c'est que en fait il y avait plusieurs familles qui se sont connectées sur mon profil, mais c'était des familles qui étaient en recherche, enfin qui cherchaient vraiment très rapidement. Et en fait ils ont vu que j'étais en rematch et que j'étais dans le pays et ils n'ont pas pris le temps en fait de lire mon profil. Et du coup bah, la plupart du temps ils avaient des requêtes qui n'étaient pas possibles en fait pour moi. Par exemple conduire sur la neige alors que j'ai jamais fait ça, j'allais pas prendre le risque de conduire des enfants sur la neige alors que je ne l'avais jamais fait. Donc du coup, bah, la plupart du temps, vu que je ne pouvais pas répondre à leurs requêtes, bah, j'appuyais sur décliner parce que je leur expliquais dans le message que moi, ils avaient des requêtes auxquelles je ne pouvais pas répondre. Et eux, ils m'expliquaient, ils me le disaient. Une personne que j'ai contactée en vidéo et qui m'a dit « Ah mais oui, mais en fait, j'avais pas lu votre profil. » Elle me l'a pas caché, elle me l'a dit clairement qu'elle n'avait pas lu mon profil et elle me dit mais je pense qu'il y a d'autres familles qui ont dû le faire et je lui ai dit bah oui je pense aussi parce que il y avait effectivement plusieurs familles qui me contactaient mais auxquelles je ne correspondais pas à leurs attentes. Tu avais fait beaucoup de connaissances. Alors du coup non, je n'ai fait aucune connaissance malheureusement quand j'étais en Californie. Parce que bah, je pense que je ne sortais pas assez. J'ai participé à aucune réunion entre au pairs parce que malheureusement bah, avec la situation actuelle les réunions c'était pas en fait il n'y avait pas de réunion tout simplement, juste en vidéo. Du coup j'ai juste participé à une seule petite réunion en vidéo mais malheureusement bah, on n'était que deux au pair. Donc du coup bah, on n'avait pas grand chose à se dire avec la SEC et le père et moi. Donc du coup c'était un peu compliqué. Donc du coup non, je n'ai pas fait de connaissances en Californie. Par contre j'ai fait quelques connaissances quand j'étais dans le Kansas chez mon ami et ça c'est plutôt cool. Moi j'ai pas pris leur numéro ni rien mais j'ai fait quelques connaissances et j'étais plutôt contente. Tu conseilles l'agence. Alors donc j'ai déjà répondu juste avant. Moi personnellement non, je ne vais pas la recommander. Après chacun son opinion, chacun son avis sur cette agence. Moi je ne vais pas les recommander. Après ça reste mon avis personnel. Tu as discuté avec ta première famille pour quand même rester. Alors en fait sachez que la famille n'était pas du tout ouverte sur le sujet que je reste. Quand j'ai voulu leur en parler en fait ça a servi strictement à rien parce que eux juste après qu'ils aient demandé le rematch ils ont tout de suite enchaîné sur le fait que ils avaient déjà prévenu la LCC et qu'elle venait le lendemain pour me faire signer les papiers. Donc en fait ils n'étaient pas du tout ouverts sur le fait que je puisse rester. Donc je ne sais malheureusement pas ce que j'ai fait. Ils ont donné comme seule raison qu'ils me verraient avec des enfants plus grands et qu'il n'y avait pas le feeling. Je n'ai pas compris la raison, à savoir que les petites filles non plus n'ont pas compris qu'elles ont été très dures avec leurs parents quand elles ont appris qu'il y avait le rematch. Donc je ne sais malheureusement pas ce qui a pu se passer. Le seul truc que je peux vous dire c'est qu'ils n'étaient pas du tout ouverts sur le fait que je puisse rester en tant qu'au pair. Alors ils m'ont laissé bien sûr, c'était très gentil de leur part, 2 semaines, les 2 semaines de rematch, j'avais le droit de rester chez eux. Mais du coup je n'ai pas pu plus parler du rematch avec eux que ça parce que en fait pour eux c'était déjà tout fait et je n'avais pas spécialement d'avis à donner. Tu avais un couvre-feu dans ta famille? Alors non, je n'avais pas de couvre-feu, ils demandaient juste à ce que je sois en forme pour m'occuper des petites. Mais autrement non, j'avais pas spécialement de règles, juste que je sois en forme pour m'occuper des petites le lendemain. Tu vas essayer de refaire au pair dans un autre pays? Alors oui, j'aimerais beaucoup faire au pair dans un autre pays. J'aimerais bien partir au Canada mais j'ai vu que c'était assez compliqué.
Donc à voir. Après, s'il y a des au pairs qui regardent ma vidéo, qui ont été au pair dans d'autres pays, je veux bien que vous me laissiez un petit commentaire juste en dessous ou un message privé sur Insta parce que c'est vrai que ça m'intéresserait de pouvoir repartir au pair. Dans quelle ville étaient les familles qui t'avaient contacté? Alors, les familles qui m'ont contacté, donc m'ont un peu contacté, alors en fait, il n'y a pas eu des personnes qui étaient au milieu des États-Unis, c'était surtout côte Est et côte Ouest. Donc il y en avait qui étaient... il y avait Las Vegas, il y en avait qui étaient en Pennsylvanie, d'autres qui étaient à Boston, une seule en Californie. Ça s'étendait surtout au niveau de la côte Est plus que de la côte Ouest. Combien de familles t'avais contacté? Alors du coup, il doit avoir une quinzaine de familles qui m'a contacté, en sachant que malheureusement sur les 15, il n'y en avait aucune où je correspondais aux attentes. Donc en fait finalement, si la question est plutôt dans le sens combien de familles potentielles t'ont contacté, du coup c'est 0. Parce qu'il n'y a pas de familles potentielles qui m'ont contacté. Il y a juste eu vraiment des familles auxquelles je ne correspondais pas. Alors, as-tu filmé des vidéos vlogs que tu vas poster? Alors, malheureusement non, je n'ai pas tourné de vidéo vlog parce que pour la simple et bonne raison que la famille dans laquelle j'étais était contre tout ce qui est réseaux sociaux et tout ce qui est du coup YouTube et tout ça. Et il ne me laissait pas tourner de vidéos, que ça soit dans la maison, ce que je peux comprendre, et même en dehors, dans la ville de Sausalito, je n'avais pas le droit de tourner de vidéos parce qu'ils ne voulaient pas que je sois sur les réseaux sociaux. Donc du coup, en fait, j'ai pu vous tourner le vlog, le seul vlog aux États-Unis parce que j'étais déjà en rematch et que du coup, la règle ne fonctionnait plus. Mais sachez que du coup, il n'y aura pas d'autres vlogs malheureusement aux États-Unis parce que je n'avais pas le droit d'en faire. Penses-tu que l'agence a bien fait de te laisser partir avec ton niveau d'anglais? Alors, je pense que oui, parce que rien que pour la training school, c'est assez difficile la training school en ligne, et j'ai réussi à m'en sortir. Donc je pense que mon niveau d'anglais n'est pas si mauvais que ça. Après, je sais qu'ils se sont servis de ça auprès de mon ami et auprès de moi. Sur le fait que je ne trouvais pas de famille, ils m'ont dit au téléphone comme quoi c'était normal parce que mon niveau d'anglais n'était pas assez bon. Alors du coup, je saurais pas trop vous dire s'ils ont bien fait ou pas, parce que pour moi ils ont bien fait. La fille qui m'a fait faire mon rendez-vous avant mon départ en anglais a accepté mon niveau d'anglais, donc je pense qu'ils ont bien fait quand même de me laisser partir. Après, il y a beaucoup de familles qui demandent aussi que l'au pair arrive déjà bilingue. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué et c'est vrai que du coup là si on se base que sur les familles qui est bilingue, non, ils ont pas bien fait de me laisser partir. Par contre si on se base sur toutes les familles, oui, ils ont bien fait de me laisser partir parce qu'il y a des familles qui sont très patientes et qui sont d'accord pour attendre que leur fille au pair parle comme il faut l'anglais et tout ça. Ensuite, ils t'ont remboursé. Alors du coup non, j'ai répondu un peu avant, ils ne m'ont pas remboursé. Qu'est-ce que tu penses de l'agence culturelle? Alors j'ai dit un peu plus haut, en fait c'est mon avis, je la recommande pas, mais après voilà, ça reste mon avis, ça reste mon expérience, donc voilà, mais moi personnellement je ne la recommande pas au vu de mon rematch. Ça aurait été autrement, je vous l'aurais sûrement recommandé. Vas-tu repartir aux États-Unis? Alors j'aimerais énormément repartir aux États-Unis. Clairement, si je pouvais repartir comme ça, là demain, je repartirais sans hésiter. Malheureusement, avec le fait que je sois rentrée en France, mon visa, je ne l'ai pas respecté. Enfin, je n'ai pas respecté les termes de mon visa. Et je ne peux malheureusement pas repartir avant 2 ans. Et j'ai même lu certaines informations sur internet qui mettaient comme quoi ça allait être marqué sur un dossier, peu importe le visa que je demande. Alors je me pose même la question malheureusement si je vais pouvoir avoir un visa.
parce qu'apparemment bah, ça peut être plus compliqué vu que je n'ai pas terminé ma première année aux États-Unis. Donc du coup voilà, il me semble que j'ai répondu à toutes les questions, oui c'est ça, j'ai répondu à toutes les questions, donc j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Je vous laisse mettre des petits commentaires et des petits pouces bleus et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!